Bonjour tout le monde, mardi 4 février, point bourse. Après la forte baisse de la semaine dernière, les marchés abordent cette nouvelle semaine d'une manière totalement différente, avec hier une journée de digestion entre d'étroites limites, puisque pendant toute la journée, on a tourné autour du niveau 5815,20 et d'ailleurs la plupart du temps au-dessus. On a clôturé au-dessus d'ailleurs, donc c'était plutôt une indication positive pour la suite. Et ce matin, eh bien, le marché a accéléré à la hausse avec dès l'ouverture un gap, donc une ouverture au-dessus des plus hauts de la veille, qui a été comblé sur le futur, mais pas sur l'indice CAC 40. Et donc, avec l'ouverture du marché des actions à 9 heures, de l'arbitrage qui s'est mis en place, des algos et donc une hausse qui se fait en ligne droite. On est actuellement à 5886 sur le futur échéance février. Donc on a bien remonté la pente, hein, partant notamment de 5760 de l'excès de vendredi soir. Dans cette situation-là, eh bien, il n'est pas évident de reprendre des positions. C'est vrai que la baisse, on l'a joué notamment sur nos synthétiques. On a pu bien racheter. Moi, je vous disais, j'étais tombé on donnait quasiment à 10-20% de solde. Bon, après, j'ai pris des décisions sur ces positions-là aussi, en tournant sur des ventes d'options notamment. Là, en pur intraday, que faire? Bah, c'est pas évident. Ce matin, nous, on proposait déjà une zone de vente autour de 75-80, avec énormément de méfiance, vous voyez, au niveau du trade du jour dynamique, sur un système d'étoiles pour quantifier le niveau d'opportunité. Bah, c'était une étoile sur trois, trois étant des situations très favorables. Une, c'est bon, ça se tente, mais sans plus, faute de mieux en quelque sorte. Donc pourquoi pas s'appuyer sur les turbo-puts, vous voyez, dans l'esprit de reprendre des ventes. Alors on n'est pas pressé, hein, pas forcément sur les niveaux de prix actuels, on peut très bien attendre un petit cran en dessous et dans la zone des 5905 à 5915. Vous pouvez très bien acheter du turbo put, pourquoi pas par exemple, vous voyez, 6010, 6020, nous c'est un petit peu cette zone qu'on prendra comme affirmation, même si, comme je vous dis, hein, on n'est pas pressé du tout pour vendre, mais il faut bien prendre une barrière de désactivation, donc pourquoi pas 6010, 6020, donc du turbo put, à acheter donc dans la zone 5905, 5915. Pourquoi 5915? Vous voyez, quand on prend un peu de recul, bah, c'est un niveau qu'on voit assez facilement. Et c'est notamment les plus hauts de vendredi avant que bah, derrière on baisse fortement. Ça nous fait tout un pullback dans cette zone, zone sur laquelle on tenait précédemment. Donc on a un objectif graphique assez important par ici. Ce qu'on a clairement constaté dans la phase de baisse, c'est que les gérants n'ont pas bougé. Ils sont toujours dans l'attente d'en savoir davantage et de savoir si les anticipations des marchés seront ou pas dépassées. Donc pour l'instant, bah, des marchés qui tiennent plutôt bien. On a la même situation bien évidemment sur le DAX, où bon, bah, là on essaye d'acheter sur des replis. Ce qu'on proposait ce matin, bah, c'était 13 055 à l'achat, donc c'était normal, hein, partant d'un niveau d'ouverture autour de 13 100, 120, 55, c'était plutôt pas mal. L'idée c'était de jouer, vous voyez, cette zone-là de cette nuit, le petit pullback aussi dans cette zone de 55-60. Partant de 13 170, c'est un petit peu hors sujet, encore que, hein, si on y allait, ça serait une zone de rebond. On pourrait remonter d'une manière significative à 13 105-10. Vous voyez, donc les plus bas de ce matin pour l'instant, ce qui a été fait à l'ouverture. Vous voyez, pareil sur le CAC, si vous cherchez un niveau d'achat euh, un petit peu rapide, bah 65, hein, 60, 65, 5860, 65, dans les idées de jouer un retour vers 85, 90. Vraiment là, ce qu'il est important, vous voyez, indépendamment des niveaux, c'est d'avoir avoir bien en tête le contexte avec des marchés bon, ben, qui se raccrochent un petit peu d'espoir, mais attention à l'évolution de la situation, énormément de méfiance, et c'est justement cette méfiance qui fait que les marchés n'ont pas dévissé la pente, et c'est ce qu'on vous disait en temps réel. Le retracement a été plutôt sain, plutôt sainement amené, avec pas de panique, pas de dégagement de position, pas une volatilité exceptionnelle non plus, donc pas de quoi déclencher un risque systémique avec, bah, comme on l'a connu notamment en début d'année 2018, hein, ça date un peu, mais début 2018, des marchés qui sont partis à la baisse en ligne droite et d'une manière très violente, vous voyez ici, avec justement hein, donc, des gestions delta qui ont été très impactantes, hein, et donc des opérateurs sous pression, certains qui avaient vendu de la vol notamment. Donc là, on voit qu'on n'est pas dans la même situation, donc c'est plutôt une bonne chose pour la suite, c'est plutôt un signe de fermeté de la part du marché,
avec donc toujours des probabilités de réussite pas maximum, quoi que l'on fasse, hein, c'est normal au vu de la situation actuelle, d'où l'idée de s'appuyer sur les options, sur les turbocalls. L'eurodoll, lui, bon, bah, toujours plutôt calme, hein, donc on a eu une reprise vendredi. Hier, on est revenu un petit peu en arrière, ça a été assez calme. La zone de vente, eh bien, on prend la même qu'hier, indice 85, indice 95, donc les plus hauts de dimanche, lundi, même vendredi, dimanche, lundi. Vous voyez, cette grosse zone 10,85 et 10,95, avec comme niveau d'information toujours pareil, hein, les 1,1240 et des objectifs. Vous voyez, si on va chercher par exemple le 85, bah, indice 55, 60. Jeudi, on fait un stage Eurodoll. Si vous avez de l'intérêt, c'est sur Paris. Donc, si vous souhaitez connaître notre méthode d'intervention, bah, c'est dans nos bureaux parisiens toute la journée de jeudi où vous découvrirez notre méthode d'intervention. Et là, c'est vrai où on est très fiers, c'est par exemple sur le trade du jour Eurodoll, on a un taux de réussite qui est exceptionnel. Pas une perte en 2 ans, je pense, depuis que le signal de vente a été déclenché dans la zone des A21,50. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on est passé vendeur. Ensuite, on a abaissé les niveaux de retournement jusqu'à mettre un 12,40-50 dans le dernier trimestre de l'année dernière. Et ce niveau-là a été parfaitement validé en toute fin d'année. Et derrière, on est revenu significativement en arrière parce qu'on est revenu sur les indices. Donc c'est jeudi, si vous avez de l'intérêt. Avant, ben, la veille, mercredi soir, on fait une porte ouverte en ligne, on va dire, un YouTube Live, une présentation de nos services, de notre formation, notre fonctionnement. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous, mercredi soir, 20h, 20h45. Alors vous pouvez nous envoyer un petit mail, on vous enverra les modalités de connexion. Sinon, ça sera directement accessible sur notre chaîne YouTube. Donc mercredi soir, 20h, 20h45, c'est moi qui me présenterai, qui présenterai donc la société Perceval et tout ce qu'on est susceptible de faire pour vous. Quand on passe aux actions, donc il y a un petit peu de news ce matin avec notamment donc Atos qui a vendu le solde de sa participation dans Worldline, donc montant d'1,5 milliard d'euros. On a eu les chiffres de Bonduel qui visent désormais le bas de la fourchette de ses objectifs annuels. Donc les objectifs avaient été donnés en octobre dernier. On a les juges chargés de l'enquête sur la commercialisation de l'antidélectique Dépakine qui ont mis Sanofi en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Donc, bon, pas terrible. Et Valneva qui annonce un accord de financement de 85 millions avec 2 fonds américains. Donc, voilà pour les news du jour. Sur les actions, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur les valeurs du CAC, quasiment que des hausses, vous voyez, avec Technip qui rebondit fortement, Arcelor, Atos, on en parlait tout à l'heure, Total qui est plutôt pas mal aussi, donc Total qui atteint une zone de rebond ici, vous voyez, autour des 44 euros, donc zone de rebond possible sur Total, Airbus, LVMH, BNP, et le CAC il est là, 240 millions à 9h30, c'est pas énorme hein, au vu du mouvement qu'on a déjà eu, de la forte hausse, des 1% de hausse. En sous-performance, on trouve Orange, hein, bon, bah, ça fait longtemps que c'est le cas de toute façon. Accor, Dassault, bon, Dassault c'est pas bien méchant, vous voyez, quasiment que des valeurs dans le vert avec quelques belles hausses. Dans les screeners, donc les valeurs sur lesquelles il y a de l'intérêt à 9h15, on peut passer au screener 1 quart. Qu'est-ce que l'on trouve? On a Inat Pharma qui se comporte plutôt bien. Donc Valneva, on en parlait tout à l'heure. AB Science, Katana. Donc ça c'est à thème. Technicolor qui remonte la pente. Worldline, showroom privé. MND, Denov. Bon, bah, un petit peu de spéculation, pas non plus d'idées fortes. C'est pas facile de prendre des décisions sur ces valeurs. C'est vraiment des petites, mais il peut y avoir des mouvements importants, donc c'est ce que l'on surveille. Donc, ces derniers temps, on avait pas mal travaillé Carlink sur le trade du jour, action notamment. Donc, bon, c'est des valeurs qu'on est emmené encore à surveiller, garder un petit solde si jamais il y a une nouvelle accélération. En tout cas, de toute façon, l'écart a été réalisé sur une bonne partie de la position déjà. Allez, moi je vous laisse donc on se retrouve demain soir hein, pour ceux qui le souhaitent pour notre YouTube live et sinon demain pour notre nouveau point bourse. Salut.